Julie Snyder témoignait aujourd'hui pour démontrer des faits similaires entre son histoire et celle des 9 femmes qui poursuivent au civil Gilbert Rozon. Dans son interrogatoire en chef cet avant-midi, elle a raconté qu'elle avait été invitée par Juste pour rire pour assister à la première du spectacle de l'humoriste Michel Courtemanche à Paris en 1991. À l'époque, elle avait 23 ans et animait l'émission Sortir à TQS. Après le spectacle, des amis français l'auraient invitée à rester à Paris pour aller skier avec eux dans quelques jours. Elle serait donc allée à l'appartement de fonction de Juste pour rire. Au départ, Gilbert Rozon n'était pas présent, mais lorsqu'elle est revenue un soir après un souper, elle dit qu'il était là. Julie Snyder a précisé qu'elle ne le connaissait pas personnellement, qu'elle l'avait simplement croisé à quelques reprises sur des tournages. Ils ont eu des échanges courtois ce soir-là, puis elle est montée se coucher. À ce moment-ci de son témoignage, Julie Snyder est devenue très émotive en racontant qu'elle a senti une forte pression dans son dos alors qu'elle dormait, puis que son pyjama était rentré à l'intérieur d'elle. Elle a ouvert les yeux, elle a vu une main sur son sein gauche. Elle dit avoir eu peur que quelqu'un soit entré par effraction, puis craignait d'être poignardée. Quand elle s'est retournée, elle a vu Gilbert Rozon nu devant elle. Elle a d'abord été soulagée parce qu'elle se disait que ce n'était pas un criminel avec un couteau. Elle a dit, et je cite, « Je ne me ferai pas tuer, mais je vais me faire violer ». Durant l'agression présumée, elle dit que Gilbert Rozon, il était comme en transe, ce n'était pas la même personne, il avait les yeux exorbités, le regard fou, il fait des sons, mais il ne parle pas. Elle aurait par la suite prétexté devoir aller aux toilettes, puis elle aurait ramassé ses chaussures et se serait sauvée en pyjama. Elle affirme avoir couru dans la rue comme jamais elle n'avait couru, jusqu'aux Champs-Élysées. Par la suite, elle affirme ne pas en avoir parlé à personne, pas même à sa mère. Elle n'a donc pas porté plainte car elle dit qu'elle était persuadée que si elle dénonçait Gilbert Rozon, sa carrière était finie. Plus tard, en 1998, elle aurait croisé Gilbert Rozon lors d'un dîner à Paris et l'aurait confronté en lui disant « Gilbert, tu sais que tu es malade, tu as peut-être vécu des choses traumatisantes dans ton enfance, mais il faut que tu te fasses soigner. » Durant son témoignage, elle a évoqué à quelques reprises la loi du silence qui, je la cite, protège le mieux les agresseurs. Elle a mentionné avoir regretté de ne pas avoir dénoncé à l'époque. Ce n'est finalement qu'en 2017 qu'elle a porté plainte à la police, plainte qui n'a pas mené à des accusations. Son histoire est sortie publiquement en 2020. Que justice soit rendue, c'est pour ça qu'on est ici. Que justice soit enfin rendue. Pour faire de commentaires, j'ai une poursuite en diffamation contre Mme Snyder. Tout ce qu'elle a raconté à la télévision était faux. Comme vous venez de l'entendre, Gilbert Rozon nie fermement ces allégations. D'ailleurs, il poursuit Julie Snyder pour diffamation. Il lui réclame 450 000 $ en raison de propos tenus à son émission La semaine des 4 Julie avec Penelope McQuaid, qui affirme elle aussi avoir été agressée sexuellement par Rozon. Au Palais de justice de Montréal, Marie-Pierre Boucher pour Nouveau Info.